L'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique, ACTA, soutenue par ses partenaires, a procédé ce 27 octobre 2021 au lancement officiel de l'indice d'ingérence de l'industrie du tabac en Afrique. À l'occasion, plusieurs experts, mais aussi des autorités, ont lancé de vibrants appels aux gouvernants pour adopter des mesures fortes pouvant éradiquer l'ingérence de l'industrie du tabac. Dr Moene Nsweluke a transmis le message du ministre zambien de la Santé. Nous savons qu'il y a de nombreuses stratégies déployées par l'industrie dans le but d'interférer sur nos politiques de contrôle du tabac. Les effets négatifs et dommageables du tabac sur la santé sont clairement documentés. L'index lancé aujourd'hui nous donne de nouvelles preuves sur la question de l'ingérence de l'industrie, en nous disant que cette industrie fait de l'ingérence sur les politiques des gouvernements afin de les empêcher de protéger leurs citoyens et citoyennes. Mais c'est la responsabilité des gouvernements de protéger leurs citoyens et citoyennes au-delà de cette ingérence. Pour nous, ce lancement est très important parce que nous l'utiliserons dans le but de mettre en œuvre nos politiques et continuer à lutter pour des politiques de contrôle du tabac. Alors, je fais appel à l'ensemble de mes collègues dans tous les pays afin de se joindre aux efforts dans le but de limiter autant que possible l'ingérence des industries du tabac dans les politiques de santé publique. Je sais que ce sont des défis intenses, mais nous devons être déterminés et nous pouvons avoir un grand impact si nous sommes déterminés dans l'application de nos politiques. On note sur le continent quelques bons élèves, mais aussi des pays qui sont embourbés dans les pièges de l'industrie du tabac et qui ont du mal à remonter la pente. C'est ainsi que l'Ouganda, par exemple, est cité comme le pays le plus performant en matière de surveillance de l'industrie du tabac et le Mozambique, entre autres, avec d'énormes défis pour se débarrasser des chaînes de l'industrie. Je voudrais féliciter l'ensemble de mes collègues ici et du Ouganda pour avoir obtenu ces résultats. Nous ne savions pas que nous étions le plus performant quand nous l'avons fait, mais c'était une très bonne nouvelle à voir dans le rapport. Je voudrais vous dire qu'on a mis en œuvre l'article 5.3, ce qui est un devoir des gouvernements de protéger les politiques de cette ingérence et d'assurer la transparence. Et donc, ce sont des provisions légales qui ont été mises en œuvre, qui nous ont permis de faire ce contrôle. Nous avons aussi identifié les partenariats, les endossements et toutes les actions volontaires du cadre de la CECLAT. Donc, comme nous avons élaboré un cadre législatif local relatif à cet article, les gens ne veulent pas se retrouver en porte-à-faux vis-à-vis de la loi. Et c'est ainsi que nous avons pu nous assurer de la mise en place des suggestions du 5.3. Et nous avons aussi une société civile vibrante et très active. C'est cette société civile active qui est en charge, en quelque sorte, de cette surveillance de tout manquement à la loi et au cadre légal sur la question de l'ingérence de l'industrie. Donc, il y a beaucoup de gens qui regardent ce qui se passe et qui peuvent dire tel ministre a fait ceci ou tel fonctionnaire a fait cela. Et ça, c'est fondamental dans le but du respect des provisions qui ont été mises en place. Un autre élément que je pense qui est important à souligner, qui peut être bon, nous avons un comité multisectorial qui est formé par la politique de contrôle anti-tabac. Donc, ce sont un peu des ambassadeurs dans l'ensemble des ministères et des agences de ces politiques et qui donc peuvent être mis au courant et faire le suivi des moindres initiatives d'ingérence. Neste lançamento, realmente o nosso país enfrenta grandes desafios. Notre pays fait face à de nombreux défis sur la question de l'ingérence de l'industrie du tabac. Parce que l'industrie du tabac a infiltré le gouvernement assez facilement.
Elle offre des services sous prétexte de politique de responsabilité sociale des entreprises. Elle a construit des centres de santé. Elle élabore du matériel éducatif pour les écoles. Elle participe activement dans les institutions économiques. L'industrie du tabac fait partie de l'association des commerçants du pays. Elle interfère dans l'ensemble des politiques commerciales et dans l'ensemble des stratégies économiques et étatiques du pays. D'un autre côté, l'industrie du tabac envoie de l'information sur leurs activités dans les plantations, révèle l'information sur les politiques qui seront élaborées par les gouvernements. Nous avons un groupe multisectoriel sur la question du tabac dans lequel vous pouvez voir le ministère de la Défense, des organisations, des agences gouvernementales et des entités de la société civile. Et ce que nous avons fait ici, c'est faire un plaidoyer commun entre le gouvernement et la société civile et l'ensemble des autorités, des ministères, dans le but de faire une politique de plaidoyer auprès du Parlement et auprès des autres partenaires du pays, dans le but de prendre conscience des stratégies de l'industrie du tabac, qui essaie de faire la publicité de leurs activités. Alors que l'industrie du tabac continue de causer la mort de 8 millions de personnes par an, ce rapport vient faire le point des efforts fournis par les pays, mais aussi les goulots d'étranglement qui empêchent une lutte efficace. Mais comment mesurer les performances et combler les lacunes? Il y a des initiatives qui sont prises qui sont des bonnes nouvelles, comme il y a, par exemple, dans le pays de l'Ouganda. Autre point qui est une bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un pays avec un haut niveau de revenus, de PIB, pour adopter des mesures efficaces contre le tabagisme et contrôler l'interférence. C'est le cas du Gabon, par exemple, le Gabon qui a mis de l'avant des politiques actives et efficaces. Et lorsqu'on réussit à convaincre le gouvernement de mettre en place des mesures efficaces, il y a des leviers qui peuvent être utilisés pour contrer l'interférence et l'ingérence et aussi loger des plaintes contre les façons de faire de l'industrie. Évidemment, on voit que dans le cadre de la COVID, entre autres, les politiques restrictives de confinement ont permis quand même à contrer certaines initiatives. Dans le cas de la Zambie, de la Tanzanie, ils ont participé activement. C'est la deuxième fois que la Zambie participe dans les enquêtes que nous avons menées au niveau mondial, mais on a observé que ces deux pays sont plutôt timides par rapport aux mesures en matière d'interférence et d'ingérence. Et dans le cas de la Zambie et de la Tanzanie, il doit vraiment s'activer, être plus actif. Et nous avons entendu le ministre de la Santé de la Zambie qui a partagé son engagement solide pour aller de l'avant et pousser plus loin leur politique. Il y a certains pays où les mesures se détériorent. C'est dans le cas du Nigeria, par exemple. Et le Ghana est sans doute au niveau des pays moyens qui font bien, mais qui peuvent aller beaucoup plus loin encore dans la gestion de l'ingérence de l'industrie du tabac sur ces politiques. Mais j'aimerais aussi souligner au niveau des opportunités que des nouveaux pays ont participé dans le report de cette année et le Gabon, le Burkina Faso et le Botswana, et comment ces pays essaient de mettre en œuvre des mesures pour aborder les enjeux de l'ingérence. Réponse simple, c'est mettre en œuvre l'article 5.3 de la Convention cadre pour la lutte anti-tabac. Il faut absolument accélérer les politiques et c'est le temps maintenant de mettre de l'avant ces politiques de santé et en particulier sur les activités du tabac, en particulier les activités de responsabilité sociale. Et il faut absolument mettre l'emphase sur le point de l'article 5.3 qui parle de la dénormalisation de ces actions de responsabilité sociale des entreprises.
Et on l'a vu durant la période de la pandémie, comment les gouvernements ont accepté parfois des dons et de la charité de l'industrie. Et il faut absolument appliquer à l'industrie du tabac des mesures claires quant à leur participation dans ces mesures de la COVID et aussi voir comment ça a une incidence sur les politiques de santé. On ne doit absolument pas donner d'exemption ou de pause par rapport à la fiscalité et l'impôt imposé sur le tabac. Et plusieurs des politiques sont négociées derrière des portes closes. Il faut absolument, on le voit dans le rapport, éviter tout partenariat, encore moins lorsqu'ils sont secrets. L'on ne peut vouloir combattre le paludisme et se faire ami aux moustiques, dit-on. Un quelconque partenariat avec l'industrie du tabac constitue un piège.